Bonjour les aventuriers, bienvenue dans ce nouveau volet capsule d'oxygène. Aujourd'hui c'est du côté du Queyras, plus exactement le Brunissard. Donc là je m'en vais direction les chalets de Clapeytot. Je vais passer les chalets de Clapeytot et je vais passer un col, donc bivouac sur le col à près de 2500 mètres d'altitude. Ce matin un petit 4 degrés, ça va, un superbe temps. Vraiment, le temps, il est exceptionnel, donc il va falloir faire attention peut-être à des endroits avalancheux, parce qu'avec la température qui se réchauffe, là, ça va être plutôt à réfléchir. Donc voilà, je vous invite avec moi à me suivre. Allez, à plus tard. Alors pourquoi je me déshabille? Parce que j'ai envie de faire un striptease, tu as compris? Non, en fait c'est le principe des 3 couches. Donc dès que vous commencez, on va dire, à avoir une sensation de chaleur, commencez à lever les couches. Parce que il faut pas transpirer, il faut essayer de transpirer le moins. Parce qu'après le corps il va s'affairer, sécher tout ça, ça va vous brûler des calories pour rien. Donc n'hésitez pas, même s'il fait moins 10, de vous mettre avec un vêtement technique de beau gosse, là tu as compris? Et bref, voilà, ultra respirant, et puis voilà. Puis là il fait bon, en s'activant il fait super bon. Alors, j'ai voulu faire du stop, ils m'ont pas pris, c'est con. Bon, c'est plutôt facile hein, avec le quad à chenille. Alors les aventuriers, là, j'arrive au
plateau des chalets de Clapetto qui se situe à une altitude de environ 2200 mètres, 2220 mètres d'altitude. Là j'ai fait 403 mètres de dénivelé positif, il m'en reste 200 et quelques, mais je vais voir, je vais peut-être m'adapter. Je sais pas si je vais monter là où j'avais prévu. Peut-être je vais bifurquer sur un autre massif et avoir une vue panoramique. Donc les chalets de Clapetto, il doit en avoir une trentaine de chalets. Et c'est vraiment extraordinaire ce coin. Si je peux vous le conseiller, venez-y. On n'y est jamais allé avec Monica. Et en été, ça doit être vraiment sympa. Parce qu'il y a un camping qui est juste en bas, dans la forêt, tout ça. Donc là, je vous invite vraiment à y aller. Regardez ça. L'enneigement étant entre 1 mètre et 2 mètres de hauteur. Donc c'est impeccable. La météo, elle est incroyable. Tout comme moi. Bon allez, on continue l'exploration. Allez, go. Alors, je vais suivre les traces là-bas et voir pour bivouaquer soit sur cette zone, soit sur la zone qui est un peu au-dessus. Donc voilà, il faut que j'attrape le soleil le plus tôt possible le matin pour que tout se réchauffe, que mon corps d'athlète se réchauffe. Voilà. Donc ne pas se mettre dans une grotte, à l'ombre, tout ça, ça devient compliqué pour se réchauffer et repartir le matin. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, c'est à titre d'info, tu as compris. Allez. Bon, il y a des traces un peu à droite à gauche, les amis, mais je peux pas descendre, c'est trop abrupt, donc il va falloir que je longe et que j'attrape une sorte de dénivelé moins fort, et après longer et monter jusque ça. Je suis arrivé sur la zone de bivouac. Donc je suis à 2323 mètres d'altitude. Il y a quelques traces en bas et de l'autre côté. Je ne devrais pas être embêté. Mais bon, c'est pas grave, s'il y a du monde qui passe, on peut échanger des choses, des conseils, tout ça. C'est comme mieux. Mais donc là, il est 11h. Quelle heure il est 11h15. J'ai fait 5 km 500. 500 mètres de dénivelé positif, ça va, c'est tranquille. Je vais m'affairer à prendre le déjeuner parce que là je commence à avoir un peu faim. Ensuite, le bivouac.
Allez, le petit canapé de chez Decathlon, hyper pratique. Bon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au menu? Oh, du saucisson. Voilà. Ah, je crois que j'ai pris autre chose là. Ah là 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 là, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Mais ce serait pas l'apéro. Mais ce serait pas l'apéro. Oh là là, si j'avais pas ça, ça c'est pour se réchauffer ça. Qu'est-ce que je raconte? Ressaisis-toi Loïc, sois sérieux. Bon, il fait un petit 0 degré là, c'est bon, on est bien. On est bien, soleil là. Ah là c'est la vraie vie. Petit apéritif à 2300 mètres. On va garder pour ce soir quand même. Ce soir il y a bringue. Bon, trêve de plaisanterie. Bon, il y a un petit vent latéral de secteur ouest. Je vais mettre ma petite veste encore. Beaucoup de vent. Je vais commencer à creuser dans la neige pour m'abriter. Donc je vais essayer de creuser un maximum. Alors je sais pas l'enneigement comme il est là. Mais comme le vent est de secteur ouest, je vais pas être con, donc je vais me mettre dans cet axe là. Donc je vais creuser pour éviter un maximum de vent. Voilà, vous savez à peu près tout.
Là, on est bon, là. Bientôt, je lève le t-shirt et le pantalon, les amis. Merde. Oh. Ça calme, hein? Alors là, les amis, eh ben, c'est la cuisine, la popote, donc le réchaud, voilà. Et ici, le canapé, je suis calé. Donc là, le petit couloir, l'entrée de la chambre. Là, je pense que je vais faire encore une portion là.
Nous poussons moins jusque là pour rentrer la tente. Et puis voilà, là je suis bien à l'abri les amis. Ouh, ça fait une bonne heure. J'ai croisé des skieurs, tout ça. Donc ce que je vais faire, les raquettes rouges, je les mettrai ici pour baliser. Parce que s'il m'arrive un skieur le matin ou quoi, là, et qui se sent bien, là, tout chousse, qui me fasse pas un vol plané sur la tronche. Vous avez compris l'idée? Allez. Oh, tiens. Ah. Bon, ça y est, la popote et la cuisine est faite. La zone est prête pour accueillir la tente. Bon, normalement, le bivouac, la tente, il faut la mettre un peu plus tard sur les coups du coucher de soleil. Mais bon, je suis pas dans un parc. Donc, je vais voir comment je fais, si j'attends un peu ou je la monte. Bon, je vais attendre un peu, je pense. Mais après, donc je me monte la tente, tout ça. Et après on est bon, puis après j'envoie le drone parce que à mon avis. Mais je vais attendre que le soleil il soit un peu plus bas pour avoir de meilleures sombres.
Voilà. Parfait. Bon, pourquoi je tape sur les sardines à nage, c'est que en fait j'arrive à la terre en dessous, donc je pouvais pas creuser plus. Donc là, voilà, la tension elle a l'air bonne. Je vais peut-être un peu tendre le dessus, puis on est bon là. Voilà. Bon, on est bon, hein. On est bon, on est bon. Je vais mettre le matelas. Eh oui, ça. Non, je vais pas faire de sieste. Non, ça... Bon, combien il fait de degrés? Là, si on voit bien la caméra, 15 degrés. 15 degrés, les amis. Oh là là, je sens que je vais me mettre en string là. Bon, j'ai dit que je restais sérieux. J'ai dit que je restais sérieux. Allez, le matelas. Ne nous déconcentrons pas. Bon, matelas gonflable, les amis. J'ai pris un 6 Summit, l'XT, je sais plus trop quoi. Letterlight XT. Donc, pourquoi cette marque-là? Parce que je l'adore. Voilà tout. Non, je sais pas, parce qu'il m'a plu, le prix, tout ça. Ça vaut 250 € quand même. Donc, pour dormir dans la neige, c'est le top. Et j'ai pris une pompe qui va me gonfler le matelas. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Ben, en fait, si vous gonflez avec votre bouche, donc il va y avoir des particules d'eau à l'intérieur. Et le problème, c'est que dans la nuit, avec le froid, ces particules d'eau vont glacer. Et donc votre matelas, ça va être des petits glaçons. Donc voilà, ça sert à rien. Donc à l'intérieur, il est fourni un sac de gonflage, vous savez, un sac que l'on comprime et après ça fait gonfler le matelas. Mais bon, moi j'ai ma petite pompe, ça fait du poids, c'est génial. Dans le sac à dos, voilà, c'est la petite pompe. Pour ceux qui connaissent mes aventures en Packraft, c'est la pompe du Packraft. Donc c'est impeccable. Ah, voilà. Allez, le petit coussin de la même marque, un braquage aussi. Voilà. Là, le bon petit lit. Oh, vous n'allez pas me croire, mais bon, le thermomètre, hein, il ment pas. Hein. Donc là, on est à 19,5. Non mais 19,4. Incroyable. Wow, c'est le paradis, regardez.
Regardez en fait, ça commence un peu à fondre, on voit la couleur de la neige là. Et là je suis vraiment au paradis là. Le duvet qui tient jusqu'à moins 30, enfin moins 12 confort les amis. Donc là ils annoncent du moins 4, je vais être dans un cocon. Donc bien l'ouvrir avant pour qu'il prenne de l'oxygène à l'intérieur, parce qu'en fait c'est ce qui va faire son pouvoir calorifique. Qu'est-ce que je parle bien? Non mais c'est incroyable. Ouh. Bref, son pouvoir calorifique, c'est l'air et les plumes. Donc en fait il faut le faire gonfler naturellement, on va dire, et c'est ce qui va vous tenir au chaud. Ah oui, les pantoufles, pareil, plumes et air, donc c'est du North Face, ça aussi un braquage, mais bon, il faut ce qu'il faut, et là-dedans, c'est le top. J'ai trop chaud, pardon, oh, c'est saucisson, j'ai trop chaud dans les chaussons. Bien sûr, petite lecture, et oui, Max Sky, et oui, histoire d'avoir un peu peur. Donc je pense que je vais me mettre à lire cet après-midi et puis ce soir, voilà. Alors, vous allez me dire je suis un psycho du thermomètre, mais attendez, il fait 21. Regardez cette glace turquoise. Je sais pas si au niveau de la GoPro ça se voit bien, mais c'est superbe. Alors je sais pas, sur ma montre il indique que je vais avoir de la pluie. Donc là c'est sûr que si maintenant ça tombe, il pleut, hein. Mais dans la nuit, parce qu'il risque d'avoir de la neige. Ce serait sympa un peu de neige, non? Il en manque un peu là. Allez, bon, tranquille, je me mets à lire. Incroyable. Prendre le temps au temps. Je lis pas mal Sylvain Tesson, cet aventurier écrivain. Il est incroyable. Et il disait lors d'une interview, quand il était, je crois que c'était en Sibérie, il était dans une cabane au bord d'un lac. Il est resté, je crois, 3 mois là-bas. 3 mois tout seul avec un chien. Et il disait que
ce qui est extraordinaire, c'est d'avoir 24 heures à soi. 24 heures où on fait, on peut ne rien faire, on peut lire, on peut écouter la nature, regarder la nature. Chaque seconde, eh ben, elles nous sont à nous. Il n'y a pas une autre personne qui est avec nous, qui peut interférer, qui peut donner de différents choix ou autre chose. Et là, c'est incroyable. C'est ce qui m'arrive. C'est ce qui arrive à ceux qui sont en randonnée, en solo, en expédition, tout ça. C'est des moments qui peuvent être longs, ennuyeux ou pas, mais à qui sait en profiter. Oh là 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 là, qu'est-ce que je parle bien, quoi! Putain, c'est incroyable. Ah, bon, ça commence à se refroidir, le soleil n'est plus là, hein, les amis. Donc là, combien il fait? Hop là. Bon, il fait 1 degré. Bon. Bah, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Bon, il est 19h passé, et si je sais comment c'est la popote là, non, ce serait bien. Hein, que j'ai de bon? Tartiflette savoyarde. Bah, ça va le faire. On est dans le Caras, mais bon, une petite tartiflette savoyarde, oui, ça peut caler ça. Allez. Bon, cartouche Décathlon grand froid. Bon, ça a l'air de marcher, mais le gaz est fébrile. Hein. Ça s'éteint. Bon, il y a le soleil, c'est bien. Plus pour longtemps, mais bon. Waouh, superbe condition. Bon, il y a un petit vent de 10 km/h, mais ça va. Waouh, génial. Waouh, ce spectacle, les amis. Oh, que la nature est belle. Voilà, on est bon. Je me surprends des facultés de cuisinier que j'ai. C'est incroyable. Allez, on ferme tout ça. On attend 10 minutes. Regardez, regardez ce spectacle. Compote de pommes, non. C'est de l'eau froide qu'il faut ajouter. Si. Allez, je vais me faire une compote de pommes quand même, non mais.
Voilà. On verra bien. On verra bien. Ça c'est pour demain. Bon, j'ai droit à mon petit coucher de soleil là. Tartiflette alors, ça va donner quoi ça? Incroyable, incroyable. Ah, c'est sûr que ça va tenir au corps. Hein. Comme là. La petite tisane des familles. Je crois que c'est le meilleur moment. Combien il fait? Ouais, il fait 1 degré, ça va. Ça va, il fait 1 degré. On a connu pire. On a connu moins 17. Vous vous souvenez? Moins 17, les amis? C'est de la rigolade, 1 degré. Ah, mais c'est que c'est chaud. Sans oublier la petite niole, bien sûr. Santé, les amis. Voilà, commence à faire frais avec le vent. Donc là, j'ai creusé, vous avez compris, hein, pour vraiment m'abriter du vent. Pour... Je reçois des messages de la balise satellite. Ouais, ça ne s'arrête pas. Et oui, j'ai envoyé à une quinzaine de personnes le message de l'endroit où je suis. Donc, avec le lien en SMS, si vous me donnez votre numéro de téléphone, je vous envoie à chaque fois, enfin, comme vous, si vous voulez, hein, mon lieu et ma progression. Ça fait que vous pouvez me voir progresser en direct et voir exactement où je suis lors de mes expéditions via le satellite. Là, parce que là, j'ai aucun réseau, rien du tout, pas d'Instagram, pas de YouTube, c'est la misère. Mais non, ça me permet de me ressourcer en fait. Hein. Allez, ça y est, on attaque le -1. Ça commence. Mais bon. Après, je rentre tranquillement dans mon duvet, je vais continuer à lire, et puis voilà. Hein. Bon, les amis, là, j'ai fait quelques prises de vue, des photos de nuit de la tente. Incroyable, avec le mode nuit de la GoPro. Bon, là, combien il fait? Oh. Ça va, il fait -2. Mais bon, avec le vent, température ressentie, il doit faire -7. Mais à l'abri, là, je suis au top. Donc, je vais me mettre tranquillement dans le duvet. Je vais continuer à lire. Et puis voilà, là, quelle heure il est? Il est 9h moins le quart. Donc, c'est la bonne heure pour aller se coucher. Bon, les amis, on se dit à plus tard.
est bien là. Voilà. Bon. On va lever un peu tout ça et on va se mettre dans le duvet. Hein. Voilà. Je vais pas tout vous expliquer quand même. Bon, ça y est, les amis. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis mes affaires chaudes à l'intérieur du duvet. Donc, avec la gourde aussi d'eau, parce que sinon elle va être gelée pour demain matin. J'ai pas envie de faire fondre de la neige parce que c'est un peu compliqué. Ouh. Donc, j'ai mis toutes mes affaires à l'intérieur, la grosse veste, tout ça, dans le duvet. Comme ça, demain matin, au réveil, je sors du duvet, je mets les affaires chaudes. Vous avez compris le concept. Allez, il est 21h15, je vais me mettre à lire et on se dit à demain les aventuriers. Ciao. Bon, les amis, -1, il a fait -5 dans la nuit, ça va. Waouh, ce spectacle, c'est superbe. Superbe. Je vois que j'ai pris vraiment des couleurs. Je me suis pas protégé hier avec le soleil. Je suis rouge écarlate comme la veste. En fait, j'ai l'impression que je suis camouflé comme la veste. Bon, je vais attendre le soleil qu'il approche, mais je pense qu'il va mettre du temps. Je sais pas, je vais voir pour réchauffer un peu tout le bivouac, pour faire le petit déjeuner. Parce que là, il y a un vent de secteur ouest et ça refroidit un peu quand même. Donc voilà. Il y a une course ce matin de ski de randonnée. Donc vous voyez pas, mais bon, ils sont par là, ils sont montés tout là-haut, donc il va y avoir du monde. Il va y avoir du monde, je vais croiser du monde. Donc voilà, ça va être intéressant.
Voilà, je prépare un petit emplacement pour le réchaud. Parce que là, au-dessus, il y a trop de vent. Donc, c'est le coup de ne pas faire tomber. Voilà. Rien de tel qu'un bon café chaud avec cette température. Ah, c'est incroyable. Bon, ben bien le bonjour les amis, j'espère que vous avez bien dormi. Moi ça va, ça va. Donc il y a eu un peu d'humidité dans la tente, donc le duvet était humide au réveil. Donc il n'est pas hydrofuge, donc ça coûte beaucoup plus cher et un traitement spécial. Mais là c'était un peu mouillé, donc il va falloir que je traite ça bien à l'arrivée. Bon, heureusement que j'ai fait cette protection autour de moi parce qu'il y a vraiment un vent latéral de 25-30 km/h qui refroidit pas mal. Donc là, ça me permet d'être quand même isolé. C'est pas négligeable. Allez, on va mettre les chaussures. Le soleil ne devrait pas tarder, je pense. Ah. Voilà, bon. Ça y est, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Le soleil arrive. Donc habituellement je me mets vraiment en position haute pour capter le rayon de soleil, les premiers rayons de soleil. Mais là bon, j'ai choisi vraiment une sorte de montée d'esplanade là, mais ça a été un peu tardif. Mais bon, ça va, il y est, il est 8h30. Donc voilà, je vais m'activer pour remballer tout ça. Là on est bon, ça va se réchauffer très rapidement. Oh, c'est grandiose. Oh, c'est superbe ce spectacle là. Ah, comme ça.
Ah, je kiffe. Ah, le soleil, c'est la vie, hein, je vous l'ai dit. Bon, ça va, la température elle est plutôt bonne. Là, c'est à -1, ça va vite monter. Au soleil, c'est vraiment le top. J'arrive vraiment à sécher les affaires. Et bon, je sécherai mieux à la maison. Là, je vais tout replier, ça va être au top. Vraiment un endroit magique. J'espère que cette immersion vous plaît, les amis. Moi, en tout cas, je suis heureux de vous la partager. Mais c'est la séquence émotion, là, qu'est-ce que c'est?
Bon, j'ai rencontré des pisteurs là. Il y a une, comme je vous disais, il y a une course de ski de rando là. Donc ils sont là avec leur engin de malade. C'est 900 cm3. Allez, je vais tâcher de ne pas les déranger parce que bon, ils sont sur une autre piste. Mais je pense que on va se côtoyer à un moment donné. Bon, et là, j'ai une tête rouge ou j'ai pas une tête rouge? Putain, comme un con, j'ai pas pris la crème. Ils avaient annoncé un peu des nuages, tout ça, mais il n'y en a pas eu un seul. Météo France, ils sont top. Enfin, toutes les météos. L'algorithme, ils sont bidons. Franchement, il y a 30 ans, les météos, ça tenait la route. Maintenant, c'est vraiment des guignols, ces algorithmes. Franchement, c'est incroyable. Bon, je vais pas me plaindre. Le mec, il se plaint, il n'a pas de nuages. Mais bon. Allez, je fais des vidéos de malade. Regardez, elle est... Je suis en plein milieu de la course. Attends, ils m'applaudissent en bas. Ah, ça y est, le mec il se la pète. Ça y est les aventuriers, l'expédition est terminée. J'espère que cette immersion vous a plu. Moi c'était extraordinaire. Donc il y a eu 15 km aller-retour, 500 mètres de dénivelé positif et puis ce bivouac là exceptionnel. J'espère que vous en avez pris plein les yeux. On se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous, allez à bientôt, bye.